pareil. Dieu est tout puissant. Dieu peut se manifester. Dieu remplit les cieux des cieux. Salomon dit cela. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Mais cependant, Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste dans son Église. Vous voyez, il a décidé d'agir ainsi. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est le Dieu trinitaire. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Et nous sommes son corps. Et Dieu habite en lui. Et si quelqu'un le veut, c'est en Christ. C'est dans l'Église qu'on va découvrir le Seigneur Dieu se manifeste. Parce que Dieu veut qu'on apprenne l'obéissance à sa mission. Dieu veut qu'on soit discipliné comment? Dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers qui courent avec l'Évangile. Ils emmènent les gens dans des impasses. Ils emmènent les gens dans la déception, de la frustration. Des hommes, parce qu'ils ont une connaissance de la parole, ils prennent, ils courent avec, alors que Dieu ne les a pas envoyés. Et ils emmènent les gens dans l'erreur, dans les fausses doctrines. Et ils égarent. Et Jésus dit aux pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez à ceux qui veulent entrer d'entrer. Et vous fermez la porte. Oui. Vous voyez? Le témoignage, frères et sœurs, c'est important. Avant de parler de Dieu, il faut que tu aies le bon témoignage. Amen. Ça ne sert à rien sinon, parce que les gens y voient. Avant de parler de quoi que ce soit, il faut que les gens voient le fruit. Amen. Ce que tu es parle plus fort ce que tu dis. Amen. Donc c'est le témoignage. C'est important, frères et sœurs. Amen. Dieu cherche des vainqueurs. Amen. Donc on a ajouté pour épater les gens. On a ajouté pour attirer le spectacle. Dernièrement, je regardais une... Dernièrement, là, je ne porte pas de jugement. Je constate. Je regardais une vidéo sur Internet. Je regarde ça. Les gens tombent. Ils tombent comme des mouches. Là, il vient prier pour la personne. Et la personne qui tire la personne derrière, à chaque fois, ça en dirait, c'est toi, c'est du spectacle. La puissance. Les gens tombent là. Et vous savez, frères et sœurs, Jésus dira un jour, beaucoup diront, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri des malades, nous avons prophétisé, nous avons fait beaucoup de choses dans ton nom. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Ah oui. Je ne vous ai jamais connu. On a utilisé le nom du Seigneur pour le spectacle. On a pris le nom du Seigneur Jésus pour le business. On a ajouté beaucoup de choses pour égarer les hommes. L'apôtre Paul dit que la doctrine, beaucoup dans les derniers temps feront naufrage par rapport à la foi. Ils se donneront une foule de docteurs. Il parle même de doctrine de démons. Séducteurs. C'est pour ça il faut que nous les bien bâtis. Hein. Il faut que notre fondation tienne le coup. Parce que l'Antichrist, c'est pas un enfant de cœur. Hein. Pas moi. Si tu n'es pas fermé dans la vérité de Dieu, ce sera difficile pour toi de comprendre le faux du vrai. Parce que lui, il vient pour imiter les choses de Dieu. Il a son évangile. Quand on voit ces hommes apparaître, on leur donne le bon Dieu sans confession. Parce qu'ils viennent sous l'apparence de ministre de la justice. L'apôtre Paul dit. Du Satan se déguise en ange de lumière. Il connaît comment fonctionne le royaume de Dieu. Il connaît comment les choses de Dieu fonctionnent parce qu'il était dedans. Et il connaît comment enduire les gens dans l'erreur. Et il connaît aussi comment mettre des interdits dans votre vie pour empêcher Dieu de vous bénir. Ça, lui, l'idolâtrie, tout ça là, il connaît, lui. Il dit que lui se déguise en ange de lumière. Et ses ministres se déguisent en ministres de la justice. C'est des hommes, quand ils les regardent, ils ont une rigueur, ils traitent durement leur corps. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et quand ils le regardent, ils ont une justice personnelle. Mais l'apôtre Paul dit que toutes ces choses sont sans valeur et tout cela contribue à la satisfaction de la chair. Parce qu'ils veulent se sanctifier de la chair. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on se sanctifie. Amen. Pas en flagellant, pas en prenant des mesures légalistes. C'est avec la vie de Dieu. Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Nous sommes nés de Dieu. On n'a pas besoin de taper sur notre tête. On n'a pas besoin de gendarmes derrière nous. On n'a pas besoin de fouettes.
ni d'épée Damoclès sur notre tête. Mais nous, on est nés de Dieu, on est des fils de Dieu. On a l'ADN de Dieu, on a l'esprit de Dieu, on a la pensée de Christ. On a l'esprit de Christ en nous et c'est pour cela que nous marchons comme Christ. Amen. Tel il est, nous sommes. Nous sommes les enfants de la lumière, frères et sœurs. Dieu cherche des vainqueurs. Est-ce que tu veux répondre présent? Alléluia. Est-ce que tu es déterminé? Mais pour cela, il faut que tu renonces à tout. Est-ce que tu es prêt? Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, frères et sœurs, dans le système et dans le christianisme, comme nous allons voir. Vous voyez? Beaucoup de choses. Et les hommes ont été égarés. Et nous, le Seigneur nous fait grâce de ne pas être dans la confusion. Vous voyez? Il faut qu'on est prêt. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, dehors. Tant qu'on est dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte. Mais une fois éclairé, maintenant, notre conscience y agit. Frères, c'est merveilleux la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas fait par ceci, c'est pas cela. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. C'est pas nous qui essayons. Nous devons être crucifiés à la croix. Tant qu'on va essayer d'être un bon chrétien, nous serons vaincus toujours. Tant qu'on va essayer de faire le bien, vaincu. Ah bon? Oui. Tant qu'on va essayer de plaire à Dieu, vaincu. Pendant une semaine, c'est bon, mais après l'autre semaine, c'est chaos. Hein? Et là, la vie chrétienne, comme dit la sœur Nadine, la sanctification, ben, il devient un fardeau, le lourd à porter. Et beaucoup, comme ça, se découragent. Parce qu'ils ont pris les choses de la chair. La sanctification. Vous voyez? On se sanctifie avec la vie de Dieu. Amen? Oui, frères et sœurs. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais ce que Dieu, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est la mort. Tu dois mourir. Non, ce n'est pas toi qui es mort, mais Dieu t'a crucifié. Maintenant, tu dois accepter cela. L'apôtre Paul dit, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant au Dieu en Jésus-Christ. Quand tu es mort, quelqu'un vient te piquer, tu n'agis plus. Je suis mort. Si tu es vivant, on te pique là, tu lâches là. Le caractère, la vieille nature, la vie naturelle. Dans l'église, il n'y a pas de vie naturelle, vous savez, frères et sœurs. Dans l'église, il n'y a pas de vie naturelle. La vie naturelle, c'est un gros problème. Dans l'église, il n'y a pas la vie de l'âme. Parce que si dans l'église, on a la vie de l'âme, Albert et moi, nous sommes très différents. Jean-Pierre et moi, nous sommes très différents. Les goûts, les couleurs, tout ça, c'est très différent. C'est ça la vie de l'âme. Nous ne sommes pas appelés à vivre la vie de l'âme. Nous sommes appelés à vivre la vie de l'esprit. C'est par l'esprit qu'on est unis. Pas dans l'âme. C'est pour ça que Jésus dit renoncez à vos âmes. Parce que la vie de l'âme dans l'église, c'est un gros problème. Parce que c'est notre personnalité, notre caractère. Et tout ça, il confronte. L'âme de Jean-Pierre n'est pas comme, de Patrick n'est pas comme la mienne. Patrick aime telle couleur, Patrick aime telle manière, telle façon d'agir. Et quand on se rencontre, moi j'ai ma façon d'agir, lui il a sa façon. Et là, si on veut être unis comme ça ne marche pas. On est unis par la vie de l'esprit. Amen. La vie de l'esprit, c'est quoi? C'est Christ en lui et Christ en moi. Il a la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ. Il a l'esprit de Christ, j'ai l'esprit de Christ. On vit comme ça. On vit ensemble. Et ça, c'est pas de programme, pas d'arrangement dans la chair, ça. Ça, c'est la vie de l'esprit en lui. La Bible dit que nous sommes, Christ est tout en tous, et que celui qui s'attache au Seigneur forme avec le Seigneur un même esprit. Amen. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous n'avons plus le connaître dans la chair. Christ selon la chair, c'est terminé. Maintenant, Christ est devenu un esprit vivifiant. Amen. Donc, Christ est en lui, Christ est tout en tous. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre. Christ est tout en tous. Amen. Ça, c'est un travail de l'esprit, ça fait sœur. Et quand nous arrivons tous à cette unité de la foi, là, ben, crois-moi, là, il y a des choses terribles qui vont se passer. C'est pour ça l'apôtre Paul prie que nous arrivons à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour assis seulement pour écouter, ni pour vivre un programme. Le but de Dieu, ce n'est pas venir écouter seulement. Le but de Dieu, la prédestination de Dieu pour notre vie, c'est d'arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Copie conforme. Tel il est, tel nous sommes.
C'est pour cela la parole de Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. L'apôtre Paul dit que nous avons la pensée de Christ en nous. Donc nous pouvons penser comme Christ, nous pouvons vivre comme Christ, nous pouvons marcher comme Christ, non avec des lois légalistes, mais avec la loi de l'esprit de vie qui est en nous. Vous savez pourquoi personne ne peut servir le Seigneur naturellement? Déjà parce que la parole de Dieu dit que la chair ne peut pas. C'est-à-dire que la constitution naturelle ne peut pas accéder à la vie de Dieu. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, et Dieu a dit, maintenant que l'homme est devenu chair, empêchons-le de prendre l'arbre de vie. Et que nous savons que l'arbre de vie, c'est Christ, n'est-ce pas? Donc, la chair ne peut pas avoir accès à l'arbre de vie. C'est seulement l'esprit. Oui, ça. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit que la chair ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Et l'apôtre Paul dit que lui, il veut faire la volonté de Dieu, dans Romains 7, il aime faire les choses de Dieu, mais il dit que j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est pour cela, si nous n'avons pas la technologie de Dieu, si nous ne sommes pas éclairés concernant les choses de Dieu, la vie chrétienne devient vraiment un fardeau. Hein. Ah oui, et bien pesant même. Hein. Parce que si on n'est pas éclairé, sanctification, à ce moment donné, sanctification devient un fardeau, un boulet. Parce qu'on essaye par nous-mêmes, mais ce n'est pas par nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu dit que la loi de mon entendement, je suis esclave de Dieu par la loi de mon entendement. Mais le problème, c'est que lui voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. Il dit que la loi du péché le rend captif. La loi du péché le rend captif. C'est-à-dire qu'il l'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. La loi du péché de la mort est plus forte que la loi de son entendement. Donc on ne peut pas par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'Esprit de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, parce que la loi de l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a une autre loi supérieure à la loi du péché de la mort, c'est la loi de l'Esprit de Dieu, et c'est ça qui nous a franchis. Ce n'est pas pour nos œuvres de justice, c'est parce qu'il y a une loi supérieure qui vient briser cette loi, et qui nous emmène à servir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons connaître la technologie de Dieu. Nous ne sommes pas essayés, on ne peut pas essayer. On ne peut pas essayer d'être un chrétien, frères et sœurs. C'est pas bon. Moi, j'ai ma fille là, Esther, elle ne peut pas essayer d'être ma fille. Soit elle est ma fille, elle n'est pas ma fille. Je vais essayer d'être la fille de... Mais ça c'est ridicule. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Mais la parole de Dieu dit qu'on est né de Dieu. Amen. Celui qui est né de Dieu, il ne parle pas seulement de croix là, il parle de naissance. Amen. Nous avons la vie de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu en nous. C'est pour ça qu'on aime le Seigneur et qu'on vit de la sainteté. Nous avons la pensée de Christ, c'est pour ça que nous pouvons penser comme Christ. Nous avons les sentiments de Christ, c'est pour cela que nous pouvons aimer comme Christ. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On peut aimer. Et l'apôtre Pierre dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. N'est-ce pas, frères et sœurs? Dieu cherche des vainqueurs. Amen. Amen. Dieu veut que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et la vérité présente, c'est que Dieu veut des vainqueurs. Amen. À celui qui vaincra. Oui, celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Je serai son père, il sera mon fils. Apocalypse. Mais dehors les lâches, les idolâtres, les magiciens, les meurtriers, dehors. N'est-ce pas, frère et sœur? C'est pas merveilleux? Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Et on ne peut pas forcer un chat d'aboyer. Parce que sa vie, c'est une vie de chat. Il va miauler pour avoir fait ce qu'on veut. Parce que le principe de vie, la loi de vie qui est dans cet animal, c'est la loi d'un chat. C'est la loi d'une vie de chat. Et là, dans le chien, il ne peut pas le dire miaule. Parce que la loi de vie qui est en lui, c'est la loi de la vie d'un chien, qui est fait pour aboyer. Et demain matin, vous allez voir un chien qui miaule, là vous allez être étonné, quoi.